Mais qu'est-ce qu'ils font cet ascenseur? Quoi? Non, rien. Et ça va sinon? Bah oui, pourquoi? C'est quoi ça? C'est pour le team building de ce week-end. Hello, everybody. Good morning. On s'ouvre à l'international? Sorry, je sors d'une réunion Zoom. C'est pas en français, Zou? Passons. Ce matin, on va parler du burn-out. Vous savez ce que c'est? C'est comme une courge en plus gros. C'est de la famille des cucurbitacées. Ça vient du potager de ma coloc. N'importe quoi. Ça, c'est un butternut. J'ai pas vu venir. J'étais avec un copain du badminton, 2-3 bières tranquilles, et puis il y a eu un karaoké. On a pris des gin tonic et des tequilas. Après, je me souviens plus trop. Rien. Ça, c'est un blackout, pas un burn-out. Le burn-out, c'est une exposition prolongée à des situations stressantes qui provoquent une fatigue physique, émotionnelle et cognitive face à la multiplication, la digitalisation, la pression, l'organisation, les décisions, la direction, les contradictions, les champions de la compétition, pas d'aviation ni d'équitation, et donc la désertion, l'exténuation, l'explosion. Solution, cohésion, décompression, discussion, des questions, suggestions, propositions. Discussion, ça prend un T ou deux S? Je sais jamais. Le burn-out, en fait, c'est un risque psychosocial majeur actuellement. Il est responsable d'énormément de maladies de longue durée. En fait, le burn-out, on en entend beaucoup parler, mais finalement, on va dire qu'il y a peut-être plus de personnes qui sont en phase pré-burn-out que le réel burn-out en tant que tel. Parce que le réel burn-out en tant que tel, c'est quoi? C'est vraiment le corps qui lâche physiologiquement. Ça se manifeste souvent par un acte assez brutal, finalement. Qui peut s'exprimer de différentes manières selon l'individu. Donc c'est vrai qu'on a tendance à associer le burn-out à des causes individuelles, c'est-à-dire qu'on rend responsable l'individu de son propre burn-out, comme si en fait il avait une personnalité pas assez forte, il était un peu trop faible psychologiquement, ou il était un peu trop perfectionniste dans son travail. En fait le burn-out, il est plus lié à des aspects organisationnels et sociétaux. On peut prendre l'exemple d'une aide-soignante par exemple. Pourquoi est-elle à risque d'épuisement professionnel? Parce qu'en fait finalement, les conditions de travail dans lesquelles elle est ne lui permettent pas de réaliser un travail de qualité, tant pour elle-même que pour les personnes âgées qu'elle accompagne. Par exemple, l'aide-soignante en question doit par exemple réaliser 6 toilettes en 2 heures de temps, sans avoir les moyens à disposition, sans pouvoir discuter avec ses collègues de comment réellement bien prendre en charge la personne âgée, en devant encoder les informations dans un logiciel qui fait défaut. Et donc, en fait, cette personne est à risque d'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce qu'elle est dans des conditions de travail où il y a plusieurs facteurs qui contribuent au fait de ne pas réaliser un travail de qualité, tant pour elle que pour la personne âgée. Et donc effectivement, le burn-out, il s'explique parce qu'un individu, avec sa personnalité, avec son rapport au travail, avec ses attentes dans le travail, est au sein même d'un contexte organisationnel qui peut poser souci, par exemple avec un manque de temps, un manque d'outils, avec des outils qui ne sont pas adaptés à son travail, au sein même d'un contexte sociétal qui demande de la rentabilité et du chiffre. Nous, ce qu'on insiste beaucoup avec les travailleurs, c'est l'importance en fait du collectif de travail. Par exemple, ce qu'on constate parfois dans des institutions, c'est qu'il y a un effritement du collectif de travail. Justement, pour gagner du temps, eh bien, les gens ne se réunissent plus, ne communiquent plus oralement et en présentiel. Et donc, ils communiquent via des logiciels, via des carnets papier, mais il n'y a plus cette communication orale et il n'y a plus non plus le temps pour des moments informels pour discuter entre collègues. Or, les collectifs de travail sont réellement une ressource essentielle en fait, pour le bien-être des travailleurs, tant pour prévenir le risque de burn-out que pour prévenir un autre risque psychosocial. Je reprends l'exemple de l'aide-soignante. Si 2 aides-soignantes travaillent individuellement sans un moment se concerter sur le patient en question, sur la façon de le prendre en charge ensemble, eh bien, elles sont amenées toutes les deux finalement à prendre la responsabilité individuelle
d'agir ou non de cette façon-là. Et donc la responsabilité, elle repose plus sur l'individu que sur le collectif qui peut soutenir le travail en tant que tel. Et donc voilà, le collectif de travail, quelque chose de très important. Et on voit ça dans les institutions qui se divisent, qui ne prennent plus le temps pour collectif. Souvent, les risques psychosociaux sont assez forts. Le burn-out est un processus qui s'installe petit à petit dans lequel le corps et l'esprit tentent de tenir jusqu'au moment où la personne craque. C'est souvent par souci de bien faire son travail que la personne pousse au-delà de ses limites. L'organisme est alors dans un engrenage d'hyperactivité qui rend le processus du burn-out longtemps invisible pour la personne qui le vit. Les causes du burn-out sont multiples. La société, qui met l'accent sur la rentabilité, la performance et la réussite individuelle, toujours faire plus et mieux. Le fonctionnement des institutions et l'organisation du travail. Dans une moindre mesure, les facteurs individuels tels que la personnalité, l'expérience professionnelle, le soutien familial et social, etc. Pour prévenir le burn-out dans les institutions, les équipes doivent disposer des ressources nécessaires et suffisantes. Temps, moyens, outils, formation, etc. pour mener à bien leur travail. Ceci dans un contexte professionnel propice aux échanges collectifs sur les pratiques.